on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Maya Plus. Bienvenue à vous. Merci. Donc, je me présente, je m'appelle Mouna, je suis la chargée de communication de Maya Plus. Donc, je m'occupe des réseaux sociaux, de l'organisation des événements et des collaborations comme celle de Pastel FM. Maya Plus, c'est un média TV, streaming. Alors, quel est le rôle de Maya Plus? Alors, Maya Plus, c'est une plateforme de streaming comme Disney+, Canal+, ou encore Amazon Prime. Amazon Prime? Non, c'est pas Amazon Prime. Comme Prime Video. Et en fait, la particularité de Maya Plus, c'est de pouvoir filtrer les contenus. Donc, de couper les scènes inappropriées, de couper le son, les vulgarités sonores ou écrites. Et en fait, vraiment de couper tout ce qui n'a pas d'importance, qui est vraiment pas approprié dans les familles, et de pouvoir profiter d'un cinéma familial en toute tranquillité à la maison. Maya Plus, pourquoi Maya Plus? Parce que ça nous rappelle notre jeunesse. On regardait ce fameux dessin animé qui est Maya la Bête. Peut-être qu'il n'y a rien à voir avec le streaming et l'image, le son actuel de 2024. Pourquoi le Maya Plus? Alors, il n'y a pas vraiment d'explication logique. En fait, Maya Plus, parce que Maya, ça sonnait bien. Et le plus pour Canal+, Disney+. Voilà, c'est vraiment pour faire référence à ce plus des plateformes de streaming. Et du coup, nous, notre plus, ça sera les filtres qui vont aider à profiter de regarder la télévision en famille, en toute tranquillité. Quelle est la programmation exactement de Maya Plus? Donc, on peut trouver des dessins animés, des documentaires, des séries, de la fiction, des films et séries, vraiment adaptés à tout âge. Donc, par exemple, on peut trouver le film Omar, donc, qui est issu de la série culte Omar ibn al-Khattab, et donc actuellement en arabe. Mais on a pour projet de le doubler en français. Des dessins animés comme Les Aventures de Nasreddin. Donc voilà, un personnage culte oriental qui a de l'humour et qui fait rire les grands comme les petits. Des documentaires comme Rémission de vie. C'est un documentaire poignant sur le cancer. Et donc voilà, on peut trouver vraiment de tout sur Maya Plus pour tout le monde. Quel est le public que Maya Plus veut viser? Alors nous, notre public cible sera vraiment les familles, surtout avec enfants, parce qu'on sait que c'est compliqué de trouver du contenu adapté pour toute la famille et du coup de se réunir dans le salon et regarder un film adapté à tout le monde. Donc voilà, mais surtout notre cible, ça sera les personnes qui sont dans l'éthique musulmane et qui veulent vraiment éviter les scènes gênantes, tout ce qui est inapproprié et qui ne rentre pas dans nos valeurs. Forcément, on sait que la concurrence des médias TV, elle est rude, avec tous les réseaux possibles qu'on peut également recevoir par le streaming, par les abonnements. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir proposer autre chose? Alors, en fait, Maya Plus n'est pas là pour remplacer toutes les autres plateformes. Ça va être une plateforme complémentaire. On n'est pas là pour remplacer Disney+, Prime Video et toutes les autres plateformes, Netflix. En fait, on est là pour apporter un plus, donc qui sera, comme je l'ai dit depuis le début, les filtres. Vraiment, de pouvoir regarder la télé sans avoir à sauter sur la télécommande, chercher partout comment faire pour changer de scène, passer des scènes, parce qu'on sait très bien que quand on passe avec la télécommande, on passe pas que la scène qu'on veut pas voir. On passe vraiment... des fois, en fait, on suit même plus le fil du film. Je pense que Farouk, toi aussi, tu as déjà vécu le fait de vouloir changer de film et en fait, tu passes tout. Et en fait, à la fin, tu comprends rien au film. Et en fait, nous, on veut vraiment éviter ça. Donc, en fait, nous, notre programmation, elle est manuelle actuellement. Donc, en fait, on met les filtres nous-mêmes. Et quand la personne, elle veut regarder le film, les scènes passent automatiquement. Et donc notre stratégie, ça va vraiment pas de cibler n'importe qui, mais de cibler les personnes qui cherchent vraiment à trouver du contenu approprié de tout. Donc vraiment films, séries, documentaires, fiction, dessins animés et qui veulent vraiment profiter en famille devant la télévision sans avoir à chercher des heures un film à regarder parce qu'il n'est pas adapté à tout le monde. C'est votre propre production. Comment ça se passe un peu sur l'aspect technique de la programmation musicale, plutôt film, quoi. Film. Alors, il y a des contenus qu'on achète. Bon, des contenus qu'on achète chez d'autres productions. Alors nous, on a le studio Ranime.
donc qui est un studio de production audiovisuelle. Donc on produit nos propres contenus, comme l'émission d'Asma Fares, Voyage en cuisine. Donc c'est une émission de cuisine avec l'influenceuse Asma Fares, qui est aussi youtubeuse tunisienne, qui propose plusieurs contenus sur sa chaîne. Et donc on a tourné une émission avec elle. Donc ça c'est vraiment un contenu original Maya Plus. Le documentaire émission aussi. Le film Omar Ibn Khattab, c'est aussi un contenu original Maya Plus, car on l'a acheté chez la MBC et en fait on a proposé de le doubler en français. Donc actuellement il est sous-titré en français sur la plateforme, mais le projet c'est de le doubler en français. Et nous, notre but c'est à terme de produire tous nos contenus, nous-mêmes. Actuellement la plateforme elle est francophone. Après peut-être par la suite, le but bien sûr c'est qu'elle soit mondiale. Et aussi on travaille avec d'autres personnes, donc moi je suis la chargée de communication, on travaille aussi avec des développeurs, on travaille aussi avec des graphistes, et voilà, toutes ces personnes qui nous aident à développer Maya Plus. Maya Plus également, c'est un public assez large, exactement, notre langage qui est le dialecte, l'arabe dialectal, que ce soit pour le Maroc, Algérie, Tunisie, notamment des gens qui sont d'origine berbère, de Kabylie, du côté de Chelh marocain, ou du côté... Est-ce qu'il y a un programme adapté à ce public actuellement qui maîtrise la langue berbère, sous-titré en français? Alors, on peut trouver des contenus arabes qui seront sous-titrés en français. Après, ça ne sera pas la majorité des contenus. Donc vraiment, sur Maya Plus, il y a de tout, mais ça va vraiment rester francophone. Parce que le but, c'est de toucher le public français. Et après, peut-être par la suite, on touchera un public plus large. Promouvoir la culture du Maghreb, arabe. C'est ça. S'il y a des contenus qui promouvoient, vraiment, on touche à toute cible et à tout peuple. Donc vraiment, on essaye de mettre en avant tout le monde. On demande à la rue de Pastel TV d'où nous passer un teaser. On va écouter et on va voir avec le téléspectateur un extrait de Maya Plus. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Reviens ici. On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu voulais monter au nord ou pas mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y Adama. Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. On revient avec Mona, qui est actuellement chargée de la communication sur Maya Plus. Quelle est la modalité pour pouvoir s'abonner? Alors, pour s'abonner à Maya Plus, il suffit de s'inscrire via le lien mayaplus.fr, donc en remplissant toutes les coordonnées. Et la plateforme est à 9,99 € sans engagement. Et l'inscription est simple. Après, vous aurez accès à tout notre catalogue. Donc, il y a plus d'une centaine d'heures de contenu. Et voilà. Et j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre dans cette aventure et devenir des abonnés fidèles Maya Plus, venant de la part de Pastel FM. Moi, je voulais revenir juste sur la programmation que vous proposez pour le côté éducatif enfant. A-t-il un programme spécial? Alors, on a des séries comme Le Petit Faylassouf. Donc, c'est des cours de philosophie dédiés aux enfants. Et donc, voilà, ça va permettre aux enfants d'apprendre la philosophie de manière ludique, sans avoir à s'ennuyer. Et on a d'autres contenus comme celui-ci, comme La Carte au secret. Donc c'est une émission avec Sofiane Méziani, qui a fait aussi d'ailleurs Le Petit Faylassouf. Et donc La Carte au secret, c'est une émission qui a pour but d'apprendre la morale aux enfants avec différentes histoires. Pour les adultes, ça va être plus axé documentaire. Donc on peut avoir des documentaires, par exemple, comme
La dernière marche de la mosquée. Donc en fait c'est un documentaire qui se passe au Canada. En fait c'est un attentat dans une mosquée et en fait on voit les témoignages de toutes les personnes qui ont vécu cet événement, qu'elles ont ressenti. Et en fait ça va vraiment permettre aux personnes qui regardent ces documentaires sur Maya+, d'avoir une certaine culture. Et voilà, et en fait on a beaucoup d'autres contenus comme celui-ci. Comme programme de fiction on a Jungle Jihad. Donc ça parle d'un braquage avec plusieurs morales autour et le ressenti des personnes dans le film. Et donc il y a une morale. On ne veut pas trop dire parce que sinon ça spoil un peu l'histoire. On a des émissions de cuisine, de la fiction, des séries, films. Après il y a aussi la partie du coup jeunesse avec les enfants, donc les dessins animés. Après il y a des séries plus éducatives comme Les Compagnons du Prophète, donc qui est une série à la base égyptienne mais qui est exclusivement en français sur Maya+. Donc on trouvera nulle part ailleurs en français. Et donc on a plusieurs autres séries comme ça qui existent ailleurs, mais pas en français. D'accord. Alors comme je te l'ai dit, on compte produire nos propres contenus. Et donc vraiment, là il y a des surprises qui vont arriver par la suite. Des contenus qui sont en train de se faire actuellement. Et on va toucher à tout en fait. Même l'humour, comme tu as dit, le sport aussi. Et vraiment, on va vraiment toucher à tout, l'art. Et nous, le but vraiment, c'est de collaborer avec des artistes, avec des sportifs, et vraiment de partager diverses passions dans Maya+. D'accord, avoir un panel plus large, voilà. Plus diversifié, pour accès à la culture, à un large public. Accès à la culture, à la musique, à l'art, à l'histoire. C'est ça. La proximité, est-ce que c'est en vue, est-ce que c'est dans votre programme d'aller dans des villes, dans des quartiers, avoir donné la parole aux citoyens? Est-ce que vraiment c'est prévu? Alors c'est déjà le cas. Alors j'ai déjà fait alors j'ai participé à une masterclass d'une influenceuse. Donc c'était l'avant-première de Maya+, donc c'était à Marseille. On a aussi participé au Festiculture à Clermont-Ferrand. Et j'organise aussi des salons, je participe à des salons ici à Lille pour rencontrer les abonnés ou les futurs abonnés. On fait aussi quelquefois des micro-trottoirs qui sont un petit peu marrants d'ailleurs. Et donc vraiment pour donner la parole aux abonnés, parce qu'il y a des fois je rencontre des vrais abonnés qui nous suivent déjà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les abonnés de la plateforme, et des futurs abonnés, donc des personnes que je rencontre, à qui on explique cette problématique de ne pas pouvoir regarder ce qu'on veut à la télé, et après on fait connaissance et on en parle. Donc des fois je poste des contenus comme ça, des micro-trottoirs, ou bien les backstage des événements en story sur Maya+. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Donc on est sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et TikTok aussi. Et je partage beaucoup du coup les nouveautés, donc tout ce qui est bande-annonce, donc les teasers, les affiches, les nouveautés de Maya+. Juste un petit détail, vous n'avez pas parlé de tarifs pour y accéder, les abonnements, comment ça passe? On est nouveau, on veut s'abonner à Maya+. Quel est le tarif que vous proposez? Alors du coup, l'abonnement il est à 9,99 € par mois, sans engagement. Donc on peut se désabonner en un clic quand on le désire. Après, à certains moments, il y a des codes promo. Donc actuellement, j'en ai pas, mais on peut donner des codes promo sur nos réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'affût sur les réseaux sociaux. Donc on met souvent des offres. Mais l'abonnement est à 9,99 € par mois sans engagement. D'accord. On peut partir comme on veut et on peut rester autant qu'on veut. C'est ça. D'accord. La plateforme, elle existe depuis un petit moment. Le lancement, il a été fait en janvier 2024. Donc, même un petit peu avant, en décembre 2023. Et en janvier, la plateforme elle a vraiment été lancée. Et là, on a un certain nombre d'abonnés. Et le but, c'est d'agrandir notre communauté. Actuellement, quels sont les partenaires qui vous soutiennent? Donc actuellement, nos partenaires sont le studio Ranim, avec lequel nous produisons tous nos contenus. Pastel FM. Soyez à l'affût aussi sur Pastel FM, car des fois on passe nos jingles radio où il y a les codes promo. Et beaucoup d'influenceurs avec qui on collabore pour promouvoir Maya+, pour leur communauté. Dont Asma Fares, avec qui nous avons fait l'émission de cuisine, Voyage en cuisine, et voilà. Et bien sûr d'autres partenaires qui sont
donc nos collaborateurs, donc les développeurs, les graphistes, etc. Alors, on vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Pastel TV. Merci à vous de m'avoir invité. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, sur Pastel FM TV, merci de nous avoir suivis. Et réalisé par Mohamed Azar, en regie technique, on vous dit à bientôt.